Un immense exploit hier soir pour les joueuses de l'ESBVA Lille Métropole à Charleroi, en Belgique, devant 6500 supporters belges. Elles ont remporté l'Eurocoupe de basket, une incroyable victoire 73-53 face au Royal Castor de Brenne qui était invaincu cette saison. Un match fou que vous avez pu suivre en direct hier sur Grand Lille TV et vous avez peut-être aussi vibré avec nous en voyant les guerrières villeneuvoises soulever cette Coupe d'Europe. Un titre historique évidemment pour le club nordiste que les joueuses sont allées chercher en méritant plus que jamais leur surnom de guerrières. Après leur défaite de 4 points au match aller au Palacium jeudi dernier, il fallait gagner au moins un de 5 points hier soir pour renverser la situation. Mais le SBVA a fait est beaucoup plus fort en s'imposant de 20 points. Et après 15 ans de haut niveau et une défaite en demi-finale de cette Coupe d'Europe l'an dernier, cette fois Villeneuve d'Ascq remporte le titre et s'offre tout simplement l'un des plus beaux exploits du sport régional de ces dernières années. Certains diront même du sport national, car le dernier titre européen pour un club de basket français remonte au début des années 2000, en 2004, avec, figurez-vous, le double sacre de Valenciennes. Alors avant le résumé du match, dans un instant, je vous propose tout de suite une première réaction, celle du président de l'ESBVA, Carmelo Scarna, au bord du terrain, quelques instants après le coup de sifflet final, et au micro de Thibaut Paqui. C'est ma 9e saison au club, on a eu beaucoup de moments difficiles, et là c'est, voilà, le sport c'est ça, c'est vivre des moments magiques, des moments intenses comme celui-là. J'espère que le public a apprécié, parce qu'ici c'était quelque chose d'extraordinaire. Et bravo au président de Brenne, ils ont fait une superbe salle. Un exploit immense et un match immense, surtout de la part des Villeneuvoises hier, on l'a dit. Elles devaient refaire leur handicap de 4 points après la défaite du match aller. Les joueuses ont d'abord parfaitement entamé la rencontre en effaçant cet écart rapidement. Dès les premières minutes, elles menaient déjà de 10 points, 21-11 à la fin du premier quart-temps. En fin de première période, les Belges se sont un peu réveillés et ont mis plus de pression en repassant devant au score 30-28. Mais un troisième quart-temps de folie a fait basculer la rencontre. 20-5 pour Villeneuve d'Ascq durant cette troisième période et le SBVA s'est envolé définitivement vers le titre. Les Villeneuvoises ont pu même gérer le money time et commencer à se congratuler sur le parquet lors des dernières minutes pour profiter de cette victoire. Un exploit majuscule qui restera dans l'histoire. Écoutez la capitaine belge de Villeneuve d'Ascq hier au micro de Thibaut Paqui, Anne Wouters. Maintenant, on va vraiment profiter de cette victoire. Et ça, c'est des moments qui vont vraiment savourer, quoi. Ça, j'ai appris. Mais après, bien sûr, le championnat aussi continue. Et à partir de ce week-end, il y a déjà Lyon qui nous attend. Mais surtout aussi, on va ramener cette coupe devant notre public au Palacium. Voilà. Elle est là déjà. Sorry to interrupt you. No! No, say some words in French. This is the best captain I've ever had. She's amazing. And she showed I'm it so tonight. proud of this team. That's all I'm saying, really. Merci à Guillaume Van der Schaak, Thibaut Paqui qui était hier à Charleroi pour commenter cette rencontre. Et merci à Fabien Dubois et Laura Blanger qui sont restés tard hier soir pour nous monter ces belles images. Autre information aussi à la une ce matin, une nouvelle action intersyndicale hier devant le siège de la CARSAT à Villeneuve d'Ascq. Plusieurs dizaines de personnes réunies pour demander le paiement immédiat des pensions retardées. Cela fait depuis juin 2013 que l'organisme accumule ces retards. Et si le problème devrait être entièrement et définitivement résolu selon la direction d'ici quelques jours, les syndicats, eux, évoquent encore plus de 2400 dossiers toujours en attente. Certains dossiers ont même été récemment transférés auprès d'autres CARSAT afin de désengorger les bureaux nordistes. Mais les syndicats réclament avant tout des embauches à Villeneuve d'Ascq, le maintien de certaines agences menacées de fermeture comme à Seclin, afin que ce genre de problème ne survienne plus. Et puis surtout la reconduction de la prime exceptionnelle de décembre, 800 € accordés aux retraités donc concernés, afin d'aider justement ces retraités sans pension depuis des mois. Idil Gunay était auprès d'eux hier, on écoute leurs explications. Il y a un nouveau directeur qui est arrivé, l'autre partant en retraite. Il a annoncé un certain nombre de choses qui ont été confirmées dans des réunions qui se sont tenues à la CARSAT, donc au niveau du conseil d'administration et puis du comité d'entreprise, qui vont un petit peu dans le sens, puisque on parle d'embauche, on parle de ne plus fermer les agences telles que c'était prévu. Je veux dire, il y a des moyens qui semble-t-il, des décisions qui semble-t-il veulent permettre de résoudre cette affaire inadmissible, quoi, hein. Quand on sait que les gens sont sans rien, certains depuis presque 9 mois. Bon, c'est inadmissible.
Encore un peu de sport pour terminer ce journal, mais dans un tout autre registre avec le cross annuel de la Cato. Hier, 5 ou 10 km autour de la citadelle, 400 inscrits, mais surtout, comme chaque année, cette initiative a pour but de soutenir l'association ELA qui lutte contre les leucodystrophies, maladies génétiques orphelines qui détruisent le système nerveux central. 3 € la course, donc pour financer, pour aider un peu la recherche. Les étudiants de la Cato invitent également chaque année des sportifs de haut niveau de la métropole illoise à soutenir ce cross. Jonathan de la place du LOSC était là hier, Christophe Delmotte, ancien du RC Lens, ou encore les volleyeurs de Tourcoing. Benjamin Boutan et son père Guy étaient présents pour le départ. Benjamin qui est atteint de leucodystrophie, mais tout de suite on écoute une étudiante de la Cato. Le principe, courir pour une association, c'est agréable, ça fait plaisir à tout le monde et puis c'est le moyen de montrer qu'on s'investit tous, qu'on est en équipe et puis qu'on se bat pour ça. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont motivés à venir courir sous la pluie et tout. Il faut que ça continue parce que c'est à force d'en parler et puis de se manifester comme ça que ça va progresser et puis que les gens ils vont investir et participer. Le temps il est horrible mais bon ça fait plaisir et on sait pourquoi on court donc on va pas s'arrêter pour la pluie . Allez, 7h21 dans un instant la météo et l'infotrafic en direct sur Grand Lille TV.